Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto pour Art by Marlène. Donc on va travailler cette fois-ci une double page et je vais vraiment me concentrer autour de mon bloc de die cut. C'est le bloc Paper Elements de la collection Back to Nature. Voilà. Pour le fond, je vais travailler un espèce de coucher de soleil comme ça. Donc je vais utiliser plusieurs couleurs et je vais utiliser bien sûr mes acryliques. Alors pour le jaune tout en haut, il s'agit du coloris Happy. Je vais faire ensuite un petit dégradé vers la couleur Sand, qui est une couleur un petit peu corail assez claire comme ça. Et puis je n'hésite pas, vous avez vu, à appliquer un petit peu d'eau pour diluer un petit peu mes peintures. Parce qu'en fait ce papier est vraiment, comment dire, il boit beaucoup la peinture. Et en fait on a beau en mettre beaucoup sur le pinceau, on a du mal à l'étaler. Donc vraiment n'hésitez pas à appliquer un petit peu d'eau, ça va vraiment vous aider pour faire vos fonds. J'utilise ensuite le rose Peony. Là c'est un beige qui s'appelle Clotted Cream. Et puis maintenant, je vais arriver à la couleur bleue. Donc pour ça, j'utilise le Even, qui est un bleu très clair, un bleu ciel, pour terminer avec une couleur un petit peu plus turquoise soutenue qui s'appelle Mermaid. Mon premier passage de peinture est terminé. Je nettoie bien ma plaque en verre afin de ne pas salir le recto de mes pages. Et je vais maintenant procéder à une autre étape. Je veux vraiment avoir un joli fondu de toutes ces couleurs. Et pour ça, en fait, je vais utiliser la couleur blanche qui s'appelle le Lace. Je vais bien la diluer. Et avec mon pinceau toujours, je vais repasser un petit coup de blanc comme ça, vraiment délicatement, de façon transparente. Je n'hésite pas à venir ajouter un petit peu de jaune fluo, c'est la couleur Wow. Voilà, et puis un petit peu de, comment dire, l'orange fluo aussi qui s'appelle Hot Pink. Enfin, c'était un rose orangé, un corail fluo qui va me donner un petit peu plus de peps dans la zone orangée. Et je n'hésite pas comme ça à venir flouter les couleurs entre elles et ça fait vraiment un fondu beaucoup plus, comment dire, homogène, plus harmonieux. Je vais utiliser maintenant le pochoir. Alors ça, c'est un très très joli pochoir qui s'appelle Hibiscus Love avec des très belles fleurs comme ça, magnifiques, assez grandes. Et je vais utiliser mes Distress Oxide. Pour les coloris utilisés, alors il s'agit de la Peacock Feathers pour le bleu vert bien pétant, très très joli. Ensuite, je vais adoucir tout ça avec la Iced Spruce. Désolée pour mon accent, toujours des mots en anglais très difficiles à prononcer pour nous. Et puis je vais terminer par la couleur noire qui s'appelle la Black Soot. Voilà, donc j'ai créé ce petit décor fleuri tout en haut à droite. Et puis là, je reviens sur la page de gauche et je descends un petit peu plus, vraiment tout le long comme ça, sur le bord de la page. Voilà, donc là, ce petit décor est terminé et je n'hésite pas à venir sécher tout ça au heat gun, puisqu'en fait, j'ai travaillé mes Distress Oxide sur des acryliques, donc le papier ne boit pas forcément rapidement l'encre des Distress Oxide. Donc vraiment, pour éviter tous les accidents, je préfère passer un bon coup de heat gun pour sécher tout ça. Maintenant, je viens piocher dans mon carnet de die cut comme ça, de la nouvelle collection, toujours Back to Nature. Et puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce flamant rose que je trouve magnifique. Je trouve ça même dommage qu'elle ne l'ait pas sorti en tampon, puisque c'est un de mes designs préférés de la collection. Je l'adore. Et là, vous voyez, je suis en train de me faire une petite réserve de tout ce qui me plaît au niveau des fleurs, puisqu'en fait, je vais recréer tout un décor de fleurs par-dessus celui des hibiscus réalisé au pochoir tout à l'heure. Et puis voilà, j'ai pris aussi quelques petits décors arc-en-ciel pour créer un sol comme ça, des petits buissons tout en bas de ma page. Donc ne me demandez pas si c'est au bord de l'eau, si c'est dans un jardin, je n'en sais rien. Pour l'instant, voilà, je crée, je prends vraiment tous les éléments qui me plaisent pour pouvoir ensuite construire tout un décor comme ça. Donc vous avez vu que j'ai aussi opté pour le petit flamant rose avec le nœud comme ça sur la tête. Elle est trop trop jolie. Mais cette fois-ci, elle est en noir et blanc puisque Marlène a décidé de laisser des die cuts en noir et blanc pour qu'on puisse nous les mettre en couleur. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée encore. Je colle maintenant tous les éléments dont je suis sûre sur la page au niveau des arcs-en-ciel comme ça tout en bas. Et voilà, donc là c'est deux, j'en suis sûre, mais là, vous voyez, j'ai laissé celui qui était coloré pour choisir un arc-en-ciel en noir et blanc avec des traits plus épais, je trouve ça plus joli. Donc là, c'est impeccable pour cette étape. Ensuite, je viens coller, hop, ce die cut de flamant rose, elle est très très bien ici. Et puis là, je viens donc en fait découper tout le rose qu'il y a autour de ce die cut, qui ne me plaît pas du tout. Donc je viens évider le petit espace qu'il y a comme ça entre ces pattes. Et puis j'ai découpé vraiment tout près du trait noir comme ça avec mon petit ciseau délicatement pour enlever justement donc cette couleur rose qui était tout autour et qui ne me convenait pas pour le fond sur lequel le flamant rose était posé. Là, je prends maintenant toutes mes petites fleurs une à une et j'essaye de voir ce que ça peut donner puisqu'en fait je veux vraiment créer un autre fond fleuri par-dessus celui que j'ai travaillé avec le pochoir hibiscus.
Alors dans ce carnet, c'est vraiment plein de petits trésors comme ça qu'on peut trouver, donc c'est vraiment génial. Et là, je me régale vraiment de choisir plein de petits motifs qui me plaisent comme ça. Alors là, pour cette petite marguerite, je suis embêtée, il y a à nouveau tout ce rose autour, donc je viens prendre patience avec mon petit ciseau et je redécoupe vraiment toute la fleur afin de ne plus voir cette vilaine couleur rose. Et puis comme ça, j'ai plus que le motif en noir et blanc. Alors sur certaines, il y a le tour rose et sur d'autres non, donc voilà. Ensuite, il y a des petits motifs en couleur que je viens mélanger à ceux en noir et blanc, vous voyez, donc il y a des fleurs colorées et d'autres non. J'ai aussi utilisé quelques feuilles colorées qui me plaisaient beaucoup, notamment les petites feuilles bleues, comme ça, elles sont très belles. Et puis, je reste toujours avec des petites touches de rose, comme ça, de jaune, de bleu, tout au long de la création. Voilà, je fais exactement la même chose de l'autre côté, et je n'hésite pas à venir couper en deux une fleur pour pouvoir avoir des fleurs de bordure, afin de créer vraiment un joli angle et d'avoir des belles superpositions de fleurs. Vous voyez qu'on va toujours quand même utiliser hibiscus en arrière-plan, donc c'est assez joli et ça fait vraiment voilà, un joli décor fleuri, ça me plaît beaucoup. De toute façon, vous allez me dire, je suis toujours contente voilà, de ce que je suis en train de faire. Je me régale en fait, donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi parce que moi je m'éclate bien, quoi, donc je trouve que c'est joli, toutes ces fleurs. Franchement, c'est magnifique, on a vraiment le choix avec tous ces petits éléments en papier comme ça, c'est vraiment tellement pratique et tellement facile. Alors là, maintenant, j'ajoute quelques petits cœurs. Je les trouve très beaux aussi, toujours dans les fuchsias. Et là, je viens choisir des petites pastilles colorées aussi. J'en rajoute trois comme ça, pour avoir quelques petits éléments comme ça qui se détachent un petit peu du groupe fleuri. Voilà, et qui vont un petit peu occuper aussi tout le vide de ma page. Mon décor fleuri est terminé. Je passe un petit peu de crayon de couleur jaune comme ça sur mon décor, là où je trouvais que ça manque un petit peu. Et puis je viens m'attaquer à la colorisation de ce flamant rose que j'aurais pu laisser en noir et blanc, mais je préfère venir vraiment le mettre en couleur. Je trouve ça assez sympa. C'est toujours une partie qu'on aime, de mettre en couleur les personnages comme ça. Donc pour cela, je vais utiliser mes Prismacolor, c'est sans surprise pour vous. Je voulais vous dire que j'essaye de travailler avec mes polychromos dans l'ombre, mais c'est vrai que c'est difficile, moi qui suis tellement habituée à mes Prismacolor, de venir travailler avec les polychromos qui vont vraiment se travailler d'une façon différente, couche par couche. Voilà, il y a de très belles couleurs, donc c'est vraiment très intéressant aussi de changer de gamme, puisqu'on a d'autres couleurs. Mais bon, voilà, c'est vrai que je galère un petit peu avec ces polychromos, puisqu'en fait, on dit toujours que quand on a essayé les Prismacolor, c'est toujours difficile de venir travailler avec les polychromos après. Voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes crayons, mais je persiste quand même dans mon exercice et je vous proposerai bientôt d'autres tutos avec des crayons différents de mes Prismacolor. Voilà. Alors, pour ce flamant rose, j'ai opté pour un corps tout en jaune, un nœud comme ça avec du rose et un petit peu de rose fluo. Je travaille les pattes aussi en rose. Et puis, voilà, donc je vais venir créer mes petites zones de couleurs, mes petites ombres comme ça. Je n'hésite pas à mettre du jaune fluo dans l'aile comme ça. Il y a un petit peu de bleu turquoise. Et puis sur les plumes comme ça, de derrière, je trouve ça assez joli. Et puis sur le petit bec, je viens le travailler avec un petit peu de turquoise et du vert très très clair, du vert menthe très très clair. Je reprends vraiment tous les contours comme ça avec... Alors cette fois-ci, je n'ai pas utilisé de Posca. Attention, donc pour l'instant, ça change. Je n'ai pas pris mon Posca, je suis vraiment restée avec mon crayon noir Prismacolor pour faire vraiment tous les contours. Et je me suis bien débrouillée comme ça cette fois-ci. Voilà, j'ai pas eu besoin d'utiliser mon Posca noir, donc ça change vraiment. Voilà, on voit quand même bien les traits et ça fait un résultat un petit peu plus fondu. Pour le collier de perles, j'ai utilisé un stylo gel de couleur vert menthe. Et puis là, vous voyez, je viens avec un feutre rehausser le rose fluo comme ça du nœud et des pattes de cette charmante demoiselle flamant rose. Pour le flamant rose qui était déjà coloré, je vais venir le retravailler un petit peu avec du Posca, du rose fluo, que je vais venir donc atténuer avec un petit pinceau à réservoir d'eau. Et puis pour le bleu, voilà, pareil, je reprends un petit peu. Et là, je viens avec l'artistro blanc pour faire les petites zones de lumière, les petits traits de lumière, pour donner un petit peu de relief à tout ça. Voilà, je repasse sur tout le bas du jupon et je recrée les plis pour avoir un petit peu plus de lumière. Donc toujours pareil, c'est super l'artistro, franchement, il n'y a pas de souci. Un petit peu mieux que le Posca, voilà, mais c'est vrai que sur les Prismacolor, ça a toujours tendance quand même à boire toujours un petit peu le pigment du dessous, mais bon, ça me convient plutôt bien. Voilà, alors là, hop, à vouloir travailler directement sur ma page, j'ai dépassé un petit peu de la tête. Petit accident que je vais vite rectifier en repassant un petit coup de couleur assorti au fond derrière le flamant rose, c'est des choses qui arrivent.
Donc là, je fais un petit cadre, donc tout autour, toujours pas avec mon Posca noir, vous avez vu, je suis avec toujours mon Prismacolor taillé bien pointu, et je fais mon petit cadre tout autour, comme d'habitude. Toujours avec mon crayon de couleur, je reprends quelques petits contours, notamment le centre de chacune de mes fleurs, et puis les contours des feuilles pour que ça ressorte un petit peu plus. Enfin, je termine avec des petits points de Posca rose fluo, pour faire comme des petites éclaboussures, toujours de façon contrôlée. Donc une chose que je fais tout le temps. Je me rends compte en faisant les vidéos qu'en fait je fais toujours plus ou moins la même chose, donc je suis vraiment désolée, j'espère que vous prenez quand même plaisir à regarder ma vidéo, mais c'est vrai que voilà, je procède toujours de la même façon, j'ai des choses qui me plaisent et que je fais toujours. C'est-à-dire que j'aurais du mal à faire une page comme ça sans avoir ces petits points de Posca, toujours, voilà, il y a toujours des choses que je refais, ce petit contour en noir fin, voilà, donc c'est quelque chose que j'aime faire, il y a toujours des petites étapes comme ça que vous revoyez tout le temps dans mes vidéos, donc... Voilà, je suis désolée en tout cas pour celles qui n'aiment peut-être pas cette étape, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours des choses que j'aime faire. Voilà, donc là maintenant pour le titre, j'ai opté pour un petit, ça ce sont des petits décalcomanies que Marlène avait sorti il y a un petit moment, et puis je trouve ça très très pratique. J'aime beaucoup parce qu'en fait on peut vraiment se confectionner le petit titre que l'on souhaite sans forcément travailler avec des tampons lettres où c'est un petit peu plus fastidieux. Là je trouve que c'est super, on découpe les lettres, on vient gratter comme ça avec le dos d'un pinceau, voilà ça va super bien. Et puis on crée vraiment le titre qui nous va bien, donc ça c'est vraiment très sympa. Et puis une jolie police de caractère, j'aime beaucoup. Donc là j'écris le mot paradise, voilà. Et puis là je suis en train d'écrire un autre mot au-dessus, ça sera le mot bird, évidemment, donc le paradis des oiseaux. Donc après l'hôtel des insectes, c'est le paradis des oiseaux. Voilà, on est toujours dans la nature, comme ça, avec les animaux. Donc moi je suis plutôt bien là avec mes fleurs, tout ça, ça me va très très bien. Je suis très heureuse dans ce monde. Je vais utiliser maintenant une autre petite planche tampon, une grande planche tampon qui s'appelle Mixed Elements. Donc ça, c'est vraiment plein de petits tampons de fond qui sont montés sur caoutchouc. Et là, j'ai juste utilisé un petit modèle avec les petites étoiles comme ça. Donc c'est un petit groupe de 3 petites étoiles. Et puis je vais en ajouter sur mon fond pour ajouter un petit peu plus de détails. Alors, si ça c'est le paradis, oui, donc parce qu'en fait il y a plein de couleurs, plein de fleurs, c'est super. Mais en fait il manque des paillettes, donc je vais me créer vraiment un petit parterre comme ça de paillettes bleu vert turquoise, en plus avec ma couleur préférée, pour ajouter évidemment un petit peu de peps, voilà, de paillettes, de brillant à ce paradis. Alors là, je mets un petit peu de colle forte. Je suis obligée d'utiliser la colle forte pour les paillettes, puisqu'en fait, sinon ça ne tiendrait pas. Voilà, je pense que les colles blanches ne vont pas trop bien, donc je préfère utiliser vraiment ma colle scotch là pour venir coller tous ces petits sequins. Et donc je viens vous voyez, les coller par petits groupes comme ça. J'en mets d'autres qui se détachent un petit peu, et je crée comme ça vraiment un petit angle tout en paillettes au niveau du bas de mes pages. Voilà, donc là je découpe, hop, il y avait un petit papier, comment dire, un die-cut fleur qui dépasse un petit peu, donc je le recoupe, voilà, et je n'hésite pas à repousser toutes mes paillettes tant que c'est pas trop sec vers l'intérieur de ma page, afin que ça ne dépasse pas. Donc j'ai les mains pleines de paillettes et de colle, super. Voilà, donc là j'en mets encore un tout petit peu, et je viens directement avec mon embout, donc c'est, voilà, on y arrive, hop. Voilà, j'ai l'habitude de travailler avec les paillettes, les perles depuis toujours, donc c'est pas un souci. Je me régale, je m'éclate, je suis dans mon élément, j'adore les paillettes, donc tout va bien. Alors hors caméra, vous avez vu, j'ai fait l'autre page aussi, j'ai fait l'autre angle comme ça, avec ces sequins bleu turquoise. Je vous montre vraiment de plus près ce que ça donne au niveau des couleurs, au niveau des paillettes. Voilà, vous voyez un petit peu tous les éléments comme ça, les petits die cut, les petits tampons étoiles, la colorisation du flamant rose, les petits cœurs, voilà, plein de petits éléments comme ça. On a pu faire vraiment un joli décor fleuri avec tous ces éléments en papier, c'est vraiment génial. Je viens maintenant mettre mes 2 pages dans mon art journal puisque c'est terminé. Franchement, voilà, hop, clic. C'est super chouette aussi de faire des doubles pages, je trouve qu'on peut vraiment s'éclater au niveau de la taille, c'est vraiment super chouette. Ce tuto est terminé, j'espère que cette double page Bird Paradise vous a plu et que vous aimez autant que moi cette version du paradis avec toutes ses couleurs, ses fleurs et ses paillettes. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bisous!